Bonjour à tous, très heureux de pouvoir commencer avec vous aujourd'hui cette première séance sur notre parcours sur l'Église, découvrir l'Église, une famille où j'ai ma place. Et donc aujourd'hui, cette première séance, une séance de réflexion un petit peu sur vivre la foi, une relation à la fois individuelle pour moi et ecclésiale avec les autres. Et c'est là-dessus que je voudrais que nous réfléchissions d'abord, en partant de notre expérience personnelle. Chacun de nous, selon ce qu'il est plus ou moins marqué par le fait qu'il a besoin à un certain moment de solitude et à d'autres moments, au contraire, a besoin d'être avec les autres. On dit même d'ailleurs que, selon les personnes, la manière que nous avons de nous reposer indique si nous sommes prioritairement justement dans cette relation de solitude ou avec les autres. Certains, pour se reposer, ont besoin d'être à l'écart, d'être dans la nature, d'être avec un livre, d'écouter de la musique et de se retrouver avec eux-mêmes. Et c'est en vivant cela qu'ils se reposent en plénitude. Et d'autres, au contraire, ont besoin, pour se reposer, pour se ressourcer plutôt, pour retrouver un petit peu d'énergie, de rencontrer des gens, de rencontrer des personnes, de vivre des expériences avec d'autres personnes, d'aller au contact d'autres, de faire des rencontres. L'un et l'autre sont, dans l'humanité, deux manières de se ressourcer, et les deux sont un petit peu complémentaires. L'une, souvent, nous parle plus. Il en va un petit peu de même dans notre relation à Dieu. Dans notre relation à Dieu, je dirais qu'il y a deux grandes dimensions. Il y a notre relation personnelle. J'ai besoin de prier Dieu, de m'adresser à lui, Dieu, la Vierge Marie, le Christ, l'Esprit Saint, qu'importe. J'ai besoin de m'adresser à Dieu d'une manière qui me correspond, soit avec mes propres mots, mes propres pensées au moment où je suis prêt, de la manière qui me convient. C'est la relation personnelle. Mais il y a une autre manière qui est complémentaire, c'est de se retrouver dans une relation à Dieu qui est liée aux autres. J'ai besoin dans ce cas-là de prier avec d'autres. La messe, par exemple, est un moment de prière qui est communautaire, mais pas seulement. Lorsqu'on prend un temps de louange à plusieurs, lorsqu'on échange à plusieurs, justement, sur ce que Dieu peut nous apporter. Lorsqu'on fait un pèlerinage, lorsqu'on se rend à Lourdes, au Mont-Saint-Michel, à la rue du Bac, ou quel que soit l'endroit que vous aimez, à Fatima, etc., eh bien, il y a quelque chose qui est vécu, pas seulement tout seul, mais en lien avec d'autres personnes. Eh bien, ces deux dimensions, la dimension personnelle et la dimension communautaire, elles sont toutes les deux importantes dans nos vies. Même s'il y en a une, parfois, qui nous marque plus, comme je disais au début, certains se ressourcent davantage en étant tout seuls, d'autres se ressourcent davantage en communiquant avec d'autres. Malgré tout, ce que nous remarquons, si je reprends l'exemple du début, c'est que même si nous avons tendance à nous ressourcer tout seuls, si nous sommes trop tout seuls, nous aurons besoin de retrouver du monde. Si nous ressourçons avec les autres, il y a quand même un moment ou un autre où nous aurons besoin de nous retrouver avec nous-mêmes. En fait, dans notre vie, c'est comme une respiration. Nous avons besoin de passer l'un à l'autre avec probablement une dominante, mais les deux sont nécessaires. Eh bien, c'est la même chose dans la vie spirituelle. J'ai besoin d'avoir une prière personnelle. Et ce serait dommage de ne pas avoir ma relation avec le Seigneur, une relation d'intimité, une relation d'amitié, une relation dans laquelle je le retrouve et je me confie à lui. Mais peut-être le danger prédominant dans notre société, ce n'est pas tellement celui de ne pas avoir de relation personnelle, c'est celui de ne pas avoir de relation communautaire. C'est de réserver la prière à ces seuls moments où je suis avec Dieu, où je le parle, je m'adresse à lui, où je me confie à lui, mais sans rentrer dans cette dimension communautaire qui est tout aussi importante et équilibrante. Je parlais tout à l'heure des pèlerinages, des offices, des célébrations. Ce sont des moments dans lesquels nous expérimentons le fait que la foi est quelque chose qui se vit en fait à plusieurs, qui se reçoit à plusieurs. Et c'est là qu'intervient l'Église. L'Église, c'est non pas seulement le bâtiment, nous le reverrons la prochaine fois, mais cette communauté dans laquelle nous vivons notre foi ensemble, dans laquelle notre relation à Dieu, ce n'est pas simplement une relation personnelle, mais c'est une relation qui se vit aussi avec les autres. Dans l'Évangile, Jésus lui-même a vécu un petit peu ces deux types de relations, et c'est intéressant de voir comment il les a conjugués, comment il les a vécus. À certains moments, les évangiles, ceux qui ont écrit donc la vie de Jésus, nous racontent que Jésus part seul dans le désert pour aller prier. Il a besoin de solitude, il a besoin de se retrouver avec son Père, indépendamment des autres, pour faire grandir sa propre relation, pour comprendre aussi mieux quelle est sa mission et mieux la remplir, pour se ressourcer, comme je disais tout à l'heure, auprès du Père. Et puis à d'autres moments, il va au contraire chercher et multiplier les contacts, et notamment
dans l'Évangile, dans les Évangiles, on le voit bien, il va constituer autour de lui un groupe particulier, le groupe des 12, qu'on va appeler les apôtres. Et ce groupe, il va non seulement les former, donc il a derrière un objectif d'éducation, mais il va aussi justement vivre avec eux. Et sa relation à son Père va passer à travers cela. Et cet équilibre entre sa relation à son Père, sa relation à Dieu le Père qui est personnelle, et sa relation à Dieu le Père qui passe par les autres, les moments où il va se rendre dans les synagogues pour prier, les moments où il va se rendre au milieu des foules, les moments où il va enseigner et à travers cela grandir dans sa propre relation à Dieu, cet équilibre, on le retrouve tout au long de l'Évangile. Et il y a un passage en particulier qui me marque, c'est le moment où il va être arrêté, juste avant qu'il soit justement crucifié. On appelle ça le passage du jardin de Gethsémani, l'agonie de Jésus au jardin de Gethsémani. Dans ce passage, à la toute fin de sa vie, Jésus sait qu'il va effectivement vers sa mort, qu'avant que 24 heures soient passées, il sera mort sur la croix. Après le repas, le dernier repas qu'il prend avec ses disciples, au cours de laquelle il institue la messe, eh bien, il va aller dans ce jardin et on sent qu'il est tiraillé entre son désir à ce moment-là d'être entouré de ses apôtres qui vont lui apporter un soutien et une prière et d'être seul avec son Père. C'est pour ça qu'il part avec les 12 dans le jardin, puis il dit à 9 d'entre eux, restez là, et prend un groupe plus restreint de 3. Ensuite, de ces 3-là, il s'écarte encore à nouveau et se met tout seul en prière, mais au bout d'un moment, il revient vers ces 3-là parce qu'il a besoin d'être avec eux, puis il se réécarte, et on a l'impression comme d'un balancement entre les deux qui exprime un petit peu cette attente que nous avons. Nous avons besoin, comme j'ai dit tout à l'heure, d'avoir des moments de prière seuls, et nous avons besoin d'être portés par la prière des autres. Et c'est cela l'Église. Après sa résurrection, Jésus s'adressera à ses apôtres, encore une fois, en leur disant, et à Sainte Marie-Madeleine, en disant « Je pars vers mon Père et votre Père ». Et cette double conjugaison, un peu lourde d'ailleurs dans la phrase « Je pars vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu », elle exprime bien le fait qu'il a sa relation personnelle et il a sa relation commune avec les autres. Je pars vers celui qui est mon Père, mais qui est aussi le vôtre, et je ne peux pas le séparer. Et je dirais que dans notre foi, dans la manière que nous avons de prier, la prière la plus célèbre, celle que Jésus lui-même a appris à ceux qui lui demandaient comment prier, à ses apôtres, c'est la prière du Notre Père. Il y en a d'autres, bien sûr, et on peut prier avec ses propres mots. Mais la plus connue, c'est celle du Notre Père. Et le premier mot dit bien ce que c'est. C'est pas « Mon Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié », mais « Notre Père ». C'est-à-dire que dans notre relation à Dieu, cette dimension commune est quasiment inséparable de notre foi. Nous avons besoin de temps de prière personnelle, mais nous avons besoin que cette prière personnelle, elle soit reliée régulièrement. Elle nous renvoie vers les uns les autres. Et c'est là que l'Église a son importance. D'où la nécessité de cette famille qu'est l'Église. Qu'est l'Église, c'est-à-dire cette communauté dans laquelle je peux vivre ma relation avec Dieu en la partageant avec les autres, en étant soutenu par les autres, en priant avec les autres, en la vivant donc d'une manière qui est déjà commune. Je peux prier le Père comme mon Père et notre Père.